C'est bon, je t'ai bien réveillé là. Ah, tais-toi là, il me saoule aussi. Tu as vu mon titre? Tu as vu la vignette? J'ai envie de pleurer. Ça y est. Ça y est, on pensait tous. Ah, je suis en colère. Que Bandai avait annulé la figure Art Zero de Janemba. Surprise. Oh, on la met en vente. Quoi? Attends, laisse-moi respirer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je le rappelle. Novembre 2020. Novembre 2020, tu entends bien. Ça fait 3 ans déjà, les amis. Les amis, ça fait 3 ans. Allez, 2 ans et quelques. Mais dingue, ça passe trop vite le temps. Bon, bref. On est en pleine crise sanitaire. Ta machination, Bandai organise un événement en ligne pour dévoiler des futures figurines qui pourraient et potentiellement débouler dans les rayons japonais, dans la boutique en ligne de Bandai, le Premium Bandai. Et on avait vu tous ensemble une Janemba Figure Art Zero de toute beauté. Forcément, on était tous excités. Et puis le temps passe. Pas d'informations. Rien concernant les détails. Rien concernant la taille et compagnie. Rien concernant une date de sortie. On n'a aucune information sur le prix. Forcément, on se pose des questions. Et on a tous pensé, et moi le premier, que c'était une figurine annulée. 2020, on est en 2023. Évidemment, et c'est déjà arrivé par le passé, je tiens à le rappeler, il y avait une Badak Figure Art Zero qui n'a jamais vu le jour et pourtant elle a été présentée lors de conventions. Il y a une Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, donc Super Saiyajin Blue, qui avait été dévoilée également. Jamais c'est sorti. Des SS Figure Arts, des gâchapons, c'est pas la première fois que Bandai dévoile un produit qui, au final, ne voit jamais le jour. Et je regrette cette fameuse DOD de Végéton en Super Saiyajin. Elle était prête, et ils nous l'ont jamais balancé. Bon, bref. Et là, sans crier gare, comme ça, Bandai, coucou, coucou, regarde, Janemba, on te la sort. Mais what? Alors, c'est la gamme Figure Art Zero, comme je viens de vous le dire, avec un intitulé Extra Battle. Normalement, les Extra Battle, et vous le savez, ce sont une espèce de duo de figurines. On a eu Goku en Super Saiyajin face à Broly, et ce Goku en Super Saiyajin, on pouvait du coup la mettre en face aussi de couleurs qui étaient sorties dans la même gamme. Et là, on a vu Gogeta Gogeta de merde. Hein? Vous avez la vidéo sur la chaîne. Je vais la partager après, tiens, sur les réseaux. Ça fait longtemps. Et là, Janemba, au final, non, rien. Alors, petite précision également, j'ai vu beaucoup de Japonais s'exprimer sur les réseaux, sur les profils de Bandai, de ta machination, disant « Ok, c'est cool, on a cette figurine, mais la figure Art de Janemba. Ok, c'est cool, mais la Janemba. Janemba. Je pense que ça a joué beaucoup. Le fait que les Japonais s'expriment et balancent pas mal de « Et la Janemba. Voilà, Bandai s'est dit « Bon, finalement, il y a peut-être du pognon à se faire, facilement, rapidement. » Bah oui. Bordel de merde. Putain, on attendait que ça. Ah, mais ça me rend dingue. Avant toute chose, on va se calmer un petit peu, ça va me détendre un petit peu. Il y a le site officiel de Dragon Ball avec la traduction un peu bancale qui parle de la Yamcha. Yamcha, oui, on va se détendre un petit peu. Alors salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous me connaissez. Yamcha de l'arc Android rejoint SH Figure Arts. On peut respirer un petit peu. Voilà. Donc rapidement, une SH Figure Arts de Yamcha que je trouve vraiment très jolie, très fidèle. Le seul problème, et vous le savez, ce sont les articulations, et ça, j'ai beaucoup de mal. Mais si vous passez outre ces défauts-là, eh bien, oh putain, le trou dans le cou, quoi. Eh bien, vous avez quand même un excellent produit, voilà, à vous mettre sous la dent. Recréer des tonnes de poses emblématiques de Yamcha avec la grande variété de parties interchangeables du visage et de la main de cette figurine. Pour ne pas changer, SS Figure Arts, pour ceux qui ne le savent pas, dans la boîte vous avez différents visages, différentes têtes, différentes coupes, différentes mains, différents effets, voilà, selon le personnage. Et c'est plutôt cool parce qu'après vous pouvez lui faire prendre une pose voulue. Par exemple ici, le Yamcha en mode vénère. Voilà, tout simplement, à vous de voir. Ensuite, il envoie du kick. Regardez, le visage est différent.
Et je suis sûr que c'est le daron de Gohan. Ah bah, il se ressemble trop. On nous fait croire des choses. Donc là, le Yamcha qui envoie de la boulette. De plus, cette figurine est également livrée avec un ensemble de pièces de bras interchangeables pour SH Figuarts Android 20. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Par contre, vendu séparément. Sans déconner. Ah oui, il parle de la Android 20, d'accord, j'ai eu peur. Je pensais qu'il parlait des pièces. Vous pouvez maintenant recréer la scène brutale où Yamcha est devenu le premier Z-Fighter à découvrir le pouvoir terrifiant des androïdes. En gros, c'est le premier à se faire buter, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez Dr Gero à la maison, hop, eh bien, vous pouvez les mettre ensemble, et je trouve ça génial. Normalement, ils vendent des supports avec, hop là, et regardez, vous avez, du coup, la main qui transperce Yamcha. Je trouve ça vraiment génial. Regardez le petit support là derrière. Bon, voilà. Hein, c'est à positionner, tout simplement. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Vous pouvez recréer des scènes mythiques avec des figurines articulées. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Allez, messieurs, dames, on va passer au concret, bordel de merde. Bim. Je me transforme. Attends, écoute. T'entends ça? Ce drôle de bruit là? Eh ben c'est mon sgeg. Qu'est-ce que tu dis? Oh ben il est dur, il tape sur le bureau là, enfin. Non mais, je suis tellement content. Enfin! Oh putain, on l'attendait. Non mais on l'attendait celle-là. Alors c'est cool, on a eu l'Ichiban Kuji. Tiens, elle est là. Viens me faire un bisou. Elle est à côté de moi. Merde! Hop là, il y a une figurine qui est tombée. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est monstrueux. Elle est monstrueuse cette figurine. Elle est magnifique. Mais on est content d'avoir une pose dynamique. On est content d'avoir un petit décor. On est content d'avoir un Janemba énervé. C'est superbe! Donc voilà. Brièvement. Ça, c'est ce qu'on nous avait présenté il y a 3 ans en arrière, en 2020. Bim! Voilà, dbz.com, bisous mon ami, merci pour le référencement, regardez, hop, hein, et lui il référence tout, il met tout sur le site, etc. Donc j'ai pu récupérer cette image, voilà, magnifique, ça a donné envie, on était tous en mode, on a la thune, le porte-monnaie il est là, vas-y, tiens Bandai, et puis plus de nouvelles, plus aucune nouvelle. Tout le monde a cru que c'était annulé. Donc, produit proto qu'on a pu voir. Et voici donc le produit de ce que j'ai compris définitif. Et elle a l'air bien plus soignée que la figurine qu'on a pu voir lors de l'événement virtuel. Donc voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de contraste. Les couleurs sont moins vives, un peu plus démoniaques. Globalement, et je suis extrêmement fan de ce qu'on a sous les yeux. Franchement, ça déboîte. Le seul petit défaut que je peux trouver à cette figurine-là, c'est quand il se dématérialise, hein, qui se téléporte, qui passe en mini-cube. Ils auraient quand même pu changer les couleurs et faire justement des cubes de couleurs. Tu vois, différentes petites couleurs. Mais c'est du chipotage. L'effet transparent, légèrement translucide, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc franchement, ça passe. Donc voilà. Le visage, ils ont bien prononcé les contours avec un petit trait noir sur les différents rides du visage et compagnie. Hein, là, on les voit à peine. Ils ont rajouté du noir. Je trouve ça génial. Pour revenir sur la page principale, on a du coup un aperçu de la figurine à 360 degrés. Et c'est tout ce que j'aime. À savoir, pose dynamique comme ça, plutôt cool. Et au niveau des effets, ils n'ont pas du tout abusé. Il n'y a pas d'explosion partout, de fumée, de machin. Non! Un petit effet sur le devant. Tu sens que la lame, elle a bien tranché dans le vent. Les petites fumées sur le sol qui virevoltent un peu suite au coup de la lame. Vous avez les espèces de bonbons. Ça me faisait penser à des bonbons, à des dragibus quand j'étais gamin. Un peu partout. Qui virevolent du coup à l'arrière sur le rocher. Rocher très bien réalisé, représentant les enfers. Magnifique. Et puis bon, le personnage en lui-même, j'ai rien à dire. Il est impeccable. Il est impeccable. Il est là. La bête est là, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Les doigts crispés, le regard démoniaque, les muscles saillants, bien gonflés. Ils ont rajouté du noir un peu partout. On voit bien, du coup, les contours de la musculature. On voit bien la musculature, les contours du personnage. Champagne! Ah, petite jointure sur l'effet. On s'en fout.
Attends, on va ouvrir un peu des images. Tout ça, hop. Je fais clic droit. Hop. Regarde-moi ça. Ah ouais. Sur le côté, ça déboîte. Hop, de l'autre côté. Mais en fait, chaque angle est parfait. Chaque angle est parfait. On est sur du lourd. La lame, est-ce qu'on peut voir la lame? Est-ce qu'il y a une photo, une image où on peut voir la lame correctement? Sans plus, hein. Sans plus, on peut pas trop voir. Bon, photoshopper pour exciter un peu tout le monde. C'est de la bombe, ça photoshop. Piu piu. Magnifique. Alors, bien évidemment, le prix, Marty, 11 000 yens. On est sur les prix habituels de... Bah, les prix récents des figures 0. C'est une figurine que je vois plus dans les 9 000 que 11 000. Mais bon, c'est comme ça, ça a changé. Évidemment, je vais succomber. Alors, les précommandes, c'est à partir du 16 juin. Nous sommes le 15. Donc là, je peux pas cliquer. Évidemment, demain à 16 h. Je m'en prends une. Et la sortie est prévue pour décembre 2023. Donc oui, ça fera 3 ans au final. Ça fera 3 ans, messieurs, dames. Donc pour Noël, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ce qui me fait peur, c'est que maintenant, Bandai fait des stocks ultra limités. Voilà, je l'ai vu avec les gigantiques. Et il y a eu pas mal de figurines où en mode, bah, vous pouvez plus commander. Après, s'il y a une certaine demande derrière, ils font une deuxième vague, Bandai. Ah bon, au final, allez, on fait une deuxième vague. Et heureusement, parce que j'avais loupé une gigantique que je voulais. Je vous ai fait le déballage, le Goku Gohan. Bon, bref, vous vous en souvenez. Quoi qu'il en soit, là, demain, je suis au taquet parce que je sens que ça va péter dans tous les sens. Et encore une fois, je l'ai vu passer sur les différents réseaux japonais. Les Nippons ont réclamé la figurine, donc je pense qu'elle va très, très vite partir. Pour moi, ça fait du 110 balles par rapport au coût de la vie. Pour vous, ça fait beaucoup moins cher, ça doit faire dans les 85 €, 90 balles, j'en sais rien. Mais où l'acheter, j'en sais rien. Peut-être le poteau Japan D-World va la proposer, quoique le connaissant, oui, il va la proposer. Mais voilà, c'est une figurine où je vais claquer 110 balles sans les frais de port, parce qu'il faut rajouter les frais de port chez Bandai Premium. Mais voilà, je prends. Je suis désolé, je prends. Ça fait 3 ans, 3 putains d'années que je l'attends, cette figurine-là. Et la grande question aussi qu'on peut se poser, la mettre en face de quoi? Parce que moi, la Gogeta, je suis désolé, hein, non, c'est non. De toute façon, je l'ai vendue, tellement elle était naze et pourrie. Donc, à voir ce que je peux mettre en face. S'il y a d'autres Gogeta, des prizes proportionnés. Et puis voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une excellente et grande nouvelle. Ça fait plaisir. On commence comme ça la journée avec une bonne nouvelle. Ça nous met le smile pour aller au boulot ou commencer le taf. Et bien évidemment, vous pouvez compter sur moi lorsqu'elle sera exposée chez Bandai, chez Tamashii Akihabara. Je prends la caméra, je cours, vous filmez ça et vous donnez mes impressions, mes premières impressions sur le prototype. Attention, prototype, en espérant que le produit définitif soit comme ça, et je l'espère que ce sera comme ça, parce que là, on voit beaucoup de modifications, donc possible que ce soit ça au final. Bref, je deviens fou, je deviens dingue. Demain, 16 h, je clique. La passion est de retour. Bon voilà les amis, je vous laisse tranquille comme d'habitude. Eh bien, je sais plus, non, mais je suis pas sur Gamergen. J'allais dire le pouce bleu pour le référencement, j'allais dire l'abonnement accompagné de la cloche pour ne rien louper des vidéos et des lives sur gamergen.com, mais non. Je suis fatigué, je suis à fond là, je suis à fond. Bah écoutez les amis, tranquille, des bisous. Je vous laisse en parler tranquillement dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao. Ah, je suis content. Ciao, ciao.